Les hommes sont déjà condamnés à l'enfer. Ils méritent effectivement d'y être justement jetés. En outre, la sentence de la loi de Dieu, cette règle de justice éternelle et immuable que Dieu a placée entre lui et l'humanité, s'élève contre eux et elle les condamne. En conséquence, ils sont déjà liés pour cette terrible destination. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 3, 18. Ainsi donc, tout homme inconverti appartient à l'enfer. Il vient de là. Vous êtes d'en bas. Jean 8, 23. Et c'est là sa destination, assignée par la justice de Dieu, par sa parole et par la sentence de son immuable loi. L'homme est l'objet de la colère de Dieu. Cette même colère, exprimée par les tourments de l'enfer, se déploie déjà à l'encontre des incroyants ici-bas. S'ils ne tombent pas à l'instant en enfer, cela ne vient pas du fait que le Dieu à la merci duquel ils sont n'est pas en ce moment même en colère contre eux. Il l'est, tout autant qu'en regard aux multitudes des misérables créatures qui subissent et ressentent aujourd'hui la fureur de sa colère dans les tourments infernaux. En fait, il est bien plus en colère envers des multitudes d'hommes actuellement sur la terre, et même sans aucun doute envers plusieurs de mes auditeurs, qu'à l'encontre de beaucoup de ceux qui souffrent en ce moment dans les flammes infernales. Ce n'est pas parce qu'il ignore la méchanceté des impies ou qu'elle ne lui est pas odieuse que Dieu ne déploie pas sa main pour les retrancher. Il ne leur ressemble pas, bien qu'ils se l'imaginent. Sa colère se consume contre eux. Leur damnation ne sommeille pas, mais l'abîme se prépare, le feu attend, et la fournaise rougeoie, prêt à les recevoir. L'épée étincelante aiguisée les surplombe, et l'abîme s'est ouvert au-dessus d'eux. Le diable les guette. Il est prêt à s'abattre sur eux, et à en saisir dès l'instant où Dieu le lui permettra. Ils lui appartiennent. Il a leur âme en sa possession, et les tient sous sa domination. L'Écriture parle des méchants comme des dépouilles de Satan. Luc 11, verset 22. Les démons veillent sans cesse aux côtés des impies, aux aguets, comme des lions dévorants et affamés, actuellement retenus, mais qui s'attendent à déchirer leur proie. Si Dieu retirait la main qui les restreint, ces démons s'abattraient en un instant sur ces pauvres âmes. Le vieux serpent d'Éden les guette. L'enfer ouvre sa bouche béante pour les recevoir. Si Dieu le permettait, ses ennemis seraient rapidement avalés et perdus. Des principes infernaux règnent dans leur âme. Ces élans s'élèveraient immédiatement en flammes d'enfer, si les restreintes imposées par Dieu disparaissaient. Il repose dans la nature même de l'homme naturel une fondation pour les tourments de l'enfer. Ces principes corrompus renferment la puissance dominatrice et le potentiel qui en font des semences du feu infernal. Il s'agit de principes actifs et puissants, extrêmement violents dans leur nature. Si Dieu ne le restreignait pas, il dépasserait très rapidement toute limite. Il s'enflammerait comme le font des corruptions similaires à une intimité semblable dans le cœur des âmes damnées, et ils engendreraient les mêmes tourments que ces dernières souffrent en enfer. L'Écriture compare l'âme des méchants à la mer agitée, qui ne peut se calmer. Ésaïe 57, 20. Dans le temps présent, Dieu restreint leur méchanceté par sa grande puissance, comme il le fait avec les flots tumultueux de la mer, à qui il dit « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà ». Mais s'il ôtait cette puissance de restreinte, la méchanceté des impies aurait tôt fait d'emporter tout devant elle. Le péché est la ruine et la misère de l'âme. Il porte la destruction dans sa nature. Et si Dieu le laissait déchaîner, rien d'autre ne rendrait l'âme aussi parfaitement misérable. La corruption du cœur de l'homme ne connaît ni modération ni limite dans sa fureur. Tant que l'incroyant vit sur la terre, cette corruption est comme un feu refoulé par les restreintes de Dieu. Sinon, elle mettrait à feu et à sang le cours même de la nature. Puisque le cœur est aujourd'hui le récipient du péché, une fois libre de toute restreinte, il transformerait immédiatement l'âme en un four damné, ou une fournaise de feu et de soufre.
quand rien ne l'indique. Sa santé n'offre pas de sécurité à l'homme. Il court un terrible danger, même s'il ne voit pas comment il pourrait soudainement quitter ce monde, ou s'il ne perçoit pas de danger visible dans ces circonstances. L'expérience continuelle et multiple des siècles montre que l'homme n'a aucun gage d'assurance de ne pas être à la porte même de l'éternité et d'être soudain propulsé dans un autre monde. Les manières imprévisibles et inattendues par lesquelles les hommes quittent ce monde sont innombrables et inconcevables. Les inconvertis marchent au-dessus de la bouche même de l'enfer.